Leur deuxième. Par exemple, on peut observer des difficultés sur le plan de la production des sons de la parole. L'enfant est moins intelligible, on a plus de difficultés à le comprendre quand il parle. Il peut également y avoir des troubles au niveau lexical. L'enfant peut être en difficulté pour acquérir des nouveaux mots, faire du lien entre les mots, ou produire des mots qu'il connaît pourtant. On parle alors de manque du mot. On peut aussi observer des difficultés sur le plan morphosyntaxique, c'est-à-dire la construction des phrases. Donc les phrases peuvent être moins longues, moins complexes, il peut manquer des éléments à l'intérieur des phrases. Les difficultés peuvent concerner l'expression et moins fréquemment, ça peut aussi concerner la compréhension. Ces déficits sont souvent associés, mais parfois on peut les observer de manière isolée. La qualité du développement du langage oral est fondamentale parce que c'est dessus que repose la qualité du développement du langage écrit. Plus généralement, les études montrent que les compétences cognitives précoces sont prédictives de la réussite scolaire ultérieure de l'enfant. Le langage oral, ça sert à communiquer, ça sert à apprendre, et ça sert aussi à développer un langage intérieur qui permet à l'enfant de se réguler émotionnellement et d'apprendre à interagir avec les autres de manière plus adaptée. Donc c'est un outil de socialisation très important. On sait qu'une bonne maîtrise du langage oral favorise l'insertion sociale et ça participe à une meilleure qualité de vie pour plus tard. L'orthophoniste intervient sur prescription médicale, aussi bien à l'hôpital, en centre de rééducation ou en libéral. Le bilan orthophonique permet de mettre à jour les compétences de l'enfant et d'objectiver les difficultés qu'il peut éventuellement rencontrer. L'intervention orthophonique peut alors être mise en place en codécision avec le médecin et la famille. Les objectifs sont variables et ils devront être réévalués régulièrement au cours du suivi de l'enfant. On peut viser une restauration de certaines fonctions ou une compensation de certains déficits. Dans tous les cas, on ne va pas réparer l'enfant, mais lui donner la possibilité d'exploiter son plein potentiel. L'efficacité de l'intervention est mesurée par l'orthophoniste et ça permet de décider, de justifier de la poursuite de la prise en charge ou de l'arrêt de la prise en charge. Parfois, le suivi dure quelques semaines, mais la plupart du temps, il dure plusieurs mois, plusieurs années. Les séances de prise en charge sont individuelles, elles durent en général entre 30 et 45 minutes. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui sur la fréquence de ces séances auprès des enfants après un AVC. 1 à 2 séances par semaine pour certains enfants est déjà très pertinent. Parfois, 2 séances par jour est nécessaire, notamment en phase de récupération. Le rythme qui va être proposé à l'enfant doit lui permettre d'en tirer des bénéfices, mais sans le surcharger. En institution, l'orthophoniste travaille au sein d'une équipe pluridisciplinaire et on travaille très en lien avec nos collègues médecins, rééducateurs, éducateurs, psychologues. Le but est de créer un projet de soins qui soit individualisé pour chaque enfant, en lien avec la famille. En libéral, les orthophonistes travaillent également en réseau et surtout en lien avec les lieux de socialisation et de scolarisation de l'enfant, pour replacer ces difficultés dans un cadre plus global, plus fonctionnel, et travailler en lien avec les activités et ses besoins du quotidien. Et puis la mise en place d'un partenariat avec les parents est vraiment primordiale puisque ce sont les interlocuteurs privilégiés de l'enfant. On ne va pas en faire des rééducateurs, mais il est important de les impliquer dans le soin. Parmi les conseils qu'on peut donner, se placer comme un interlocuteur actif auprès d'un enfant qui présente des difficultés à communiquer est important. Par exemple, on va accepter que l'enfant prononce mal un mot et lui donner le bon modèle, mais sans lui demander de le répéter derrière. On va accepter que sa phrase soit mal construite et on va l'aider en reformulant, en enrichissant, en lui donnant un bon modèle aussi. Donner le mot que l'enfant cherche, qu'il a sur le bout de la langue, va également beaucoup l'aider et faciliter l'échange. Jouer, parler avec votre enfant, emmenez-le à la bibliothèque, partagez des lectures avec lui. Ça lui sera bénéfique à la fois pour soutenir le développement de son langage oral et également pour soutenir le développement de son langage écrit.
et l'accompagner dans la découverte du monde. Et c'est vrai à tous les âges.